Alors Sabrina, bonjour Sabrina. Bonjour Aurore. Donc, on va faire des petits croissants fourrés saumon et fromage aux fines herbes à l'aide du croissant parti. Eh bien c'est parti. C'est parti. Donc tu vas pouvoir mettre la pâte sur le croissant parti. Oui. Donc c'est une pâte feuilletée cette fois-ci. On peut aussi utiliser la pâte brisée, ça dépend ce qu'on va mettre dedans. On pourrait aussi mettre du chocolat si on a envie de faire un petit dessert sucré, une petite compote, une confiture. Tout ce qu'on a envie ou qui traîne dans le frigo. Alors voilà, tu prends le rouleau et tu vas maintenant marquer la forme des triangles à l'aide du rouleau. Donc le rouleau, on l'a rempli d'eau froide pour que la pâte ne réchauffe pas trop vite en fait. Et pratique. Ah oui. Très bien. Donc voilà, tu peux prendre la petite cuillère qui est voilà, voilà, pour enlever les bords. Ah nickel. Là c'était déjà fait. Nickel, propre. Mais c'est rapide. Ouais, ça va vite, c'est petit apéro rapide. Ah super. Tadam! Et ça se retire tout seul. Alors maintenant, tu vas pouvoir prendre ton fromage à tartiner. Donc là, on a pris de l'ail aux fines herbes. Voici. Et avec ta cuillère, tu vas venir remplir à peu près 1 cm du bord. Donc une fine couche, tu tartines. On n'en met pas trop pour pas que ça déborde à la cuisson. Comme ça? Ouais, pas trop loin sur la pointe. Hein. Là c'est bon? Ouais. Ah oui, en fait, il n'y a qu'à juste déposer. Ouais. Ah oui. Moi, je cherchais à remplir un peu plus, mais là, je crois que Non, c'est non, bon. c'est bon. Mieux Comme ça, c'est bien. en fait. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, l'expérience du deuxième. Excellent. Voilà. Hop là. C'est facile à tartiner. Voilà. Alors, si tu veux, tu aurais pu choisir une autre garniture et faire les autres croissants avec autre chose. Hein. Oh, j'imagine bien aussi du jambon de Parme ou du Serrano ou quelque chose comme ça. Un petit peu de fromage et c'est parti. Ben, le fromage qu'on a dans le frigo. Ouais. Jambon fromage, tout simplement. Ouais. Et alors, pour les différencier, après, tu peux aussi mettre, quand tu les as dorés, tu peux mettre soit des petites graines dessus ou une petite épice, comme ça, ben, quand ils sortent du four, tu les reconnais. Ah oui, on sait lequel est au jambon, lequel au fromage. C'est ça. Ce que je fais aussi, c'est fromage de chèvre, thym et miel. Ça, c'est très bon aussi. On peut même rajouter, si on veut, un petit excès du lard. Oui, voilà, aussi. On cuisine light, bien sûr, Oui, comme bien d'habitude, sûr. comme tous les jours. Bien sûr, c'est les petits extras, on va dire. Voilà. Alors maintenant, tu vas pouvoir venir mettre ton saumon. Oui. Et donc là, tu restes sur le tiers qui est le plus large hein, de ton petit croissant, de ton petit triangle. Donc tu dis, je reste là-dessus alors. Ouais. D'accord. Ça va. C'est bien, mes tranches sont quasi faites. Oups, peut-être un peu trop là. Coupe super bien aussi. Ouais. Voilà. Comme ça? Comme ça, nickel. Faut pas chercher à en mettre trop. Hein. Alors le four chauffe à 180, non à 200.
Le four chauffe, mais c'est difficile à dire. Hein. Le four chauffe. Le four chauffe. Ouais, c'est comme les chaussettes. De qui? De l'archiduchesse. Voilà. Mais en fait, il me restait 4 tranches de saumon. Ben, c'est plus qu'assez ici. J'en ai utilisé pas tant que ça. J'en ai utilisé que... même pas 3. Voilà. Ah, c'est un petit apéro économique, on va le dire. Hein. Ouais, faire ça vrai. avec les restes du frigo, il n'y a pas de souci. Ouais, 3 tranches de saumon. Je remets ici un petit peu. Mais bon, il m'en reste encore. Je vais devoir en refaire après. Tu pourras en refaire ou les mettre dans tes boîtes tupperware. Ah oui. Ah oui, on peut les surgeler. Donc je peux en faire plusieurs et les préparer à l'avance. Ah ouais, pas de problème. Donc tu peux même en faire dans l'autre sens. Donc, en fait, tu commences par ton côté, le grand côté. C'est plus facile si tu prends celui qui est devant toi. Oui. Voilà. Je suis une vraie gauchère. Hein. Et donc tu peux parfaitement les préparer à l'avance. Et voilà. Et tu roules. Et les congeler et les sortir un quart d'heure avant de les mettre au four. Waouh. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur la feuille à rebord en fait. Donc la feuille à rebord, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, tu peux la rincer à l'eau froide. D'accord, oui, on va le faire tout de suite. Et la mettre sur ta grille. Comme ça, tu pourras déposer directement tes petits croissants dessus. Donc tu la rinces, tu la secouilles, hein, il n'en faut pas plus. Ah oui, ben l'eau n'adhère quasi pas. Hop. Quelques gouttes restent, c'est tout. Voilà. Tu peux la mettre près de toi. Comme ça, premier petit croissant. Je te vois pas. Voilà. Merci. Tadam. Voilà. Alors du coup, je vais les retourner, forcément, ce sera plus pratique. Ben oui. Tadam! Voilà. C'est hyper facile à enrouler. Oh, super pratique. Et si tu aurais voulu faire des plus petits croissants, tu retournes la plaque quand il n'y a rien dessus, bien sûr. Et tu peux faire des plus petits croissants. Ah oui. Okay. Voilà. Oh, c'est super. J'imagine bien Sylvain ou Sarah en train de nous préparer un bon petit apéro, ou les petits enfants nous préparer un bon petit apéro là, ou même notre petit déjeuner, tout simplement avec un petit peu de chocolat. Des petits croissants au chocolat fait maison, tout chaud. Les enfants, il n'y a plus qu'à. Hein. Ah oui, pas toujours pour nous non plus. Hein. Et puis après aussi, les enfants, il faut faire la vaisselle. Ceci est un message pour les enfants. Faites la vaisselle. Voilà. Au niveau de la forme, je vais devoir faire quelques petits efforts, mais ça va là. Voilà. Donc, voici. Hop. Ce que ça donne. Maintenant, on va recouvrir d'un petit peu de jaune d'œuf pour donner un petit côté doré et on l'enfourne. Tu peux déposer. Merci. Et alors, donc ça c'est le côté avec les gros croissants pour les gros gourmands comme nous. Et ça c'est pour les fins gourmets qu'on peut être aussi à l'occasion. Pour les plus petits gourmets. C'est bien, elle retient bien, je vais l'engager. Je recrute, Sabrina, je recrute. Donc tu peux prendre ton œuf et les dorer. Oui. Un œuf, oups, du jardin, de hier. Je les trouve comme ça, moi, dans le jardin. Voilà.
Alors, on met une petite goutte d'eau dedans pour pas que ça dort trop. Ouais, vraiment pas grand chose. Hein. Vraiment, ça je ne savais pas. Un petit... Du coup, je vais couler vraiment. Voilà, c'est bon. Et donc, tu vas pouvoir les dorer avec le pinceau silicone. Waouh! Fonctionne bien. Ah oui, ça donne une autre texture. Ouais. Mais je connaissais absolument pas. Ça dort pas trop vite, on va dire. Oui, excellent. Un bon petit truc, Aurore. Écoute, avec plaisir, hein, si je peux aider, tu sais, je suis là, pas de problème. Merci. Ah oui, c'est plus clair dans le jaune. Ouais. Parce qu'ici, on a vraiment des jaunes très jaunes. Et c'est vrai qu'on voit que ça donnerait aussi une texture différente. Tiens. Voilà. Voilà, donc bien, on va enfourner ça. Et ce que je n'avais pas vu, c'est Oui, que si le récipient est plus grand, excusez-moi, si le récipient est plus grand et plus haut, eh bien, on a de quoi déposer directement le pinceau pour ne pas le mettre un peu partout comme j'aurais fait habituellement. Donc ça a tellement plu à Sabrina, les petits croissants, là, qu'elle veut retenter l'histoire. Elle a été chercher les restes du frigo, là. Hop. Oui, alors c'est les restants de raclette. Donc il me restait une toute petite tranche de fromage raclette que j'ai découpé en dés, du Copa, du Serrano et du salami Milano. Et donc je vais voir ce que je peux en faire, mais je suis hyper motivée. Comme j'ai vu que ça ne prenait pas trop de temps, je me suis dit allez, on va recommencer parce que c'est génial. C'est rapide. J'ai perdu un peu de temps parce qu'Aurore m'a expliqué la technique, mais une fois que c'est acquis, hop, regardez ça. En 2 temps 3 mouvements, ouais. On se fait un super apéro là. La première fois avec les explications, t'as mis 12 minutes. Hein. Alors ici, je t'assure Aurore que je peux le faire et je vais le faire, je vais y arriver. Allez, go, motivation. Ouais. Ah ouais. Vive nos petits apéros. Tadam. Voilà, ils viennent même tout seuls. Eh bien voilà, la cuisson du premier est déjà faite. Je vais tout de suite les retirer. Waouh, merveilleux. Aurore, regardez ça. Te brûle pas, hein? Ouais, c'est chaud. Et qu'est-ce que ça sent bon? Ah oui. Oula, oui, là ça va. Ouais, c'est chaud, hein? Je vais peut-être sur Je vais prendre ma petite manique. Certainement mieux qu'on l'essuie. Voilà. Voilà, tu peux déposer ta plaque là-bas peut-être, parce qu'on va en avoir besoin après. Ouais. Voilà, et donc je sais que ceci, je vais devoir le remettre à l'eau froide ensuite. Ouais, après, tu laisses-le, ce sera pour après. Voilà. Je laisse à nouveau préchauffer mon four. Hop, je m'y remets pour ne pas perdre de temps. Motivé. Je m'assure que c'est bien ça. Hein, ouais, que c'est bien, ça se décolle bien. Voilà. Alors, comme les portions sont plus petites et sur base des conseils de ma copine Aurore, je dois mettre un peu moins d'ingrédients forcément. Ouais. Autrement, ça va dégorger à la cuisson. Dégorger, du moins fondre à la cuisson. Donc tu peux rester dans le premier tiers. Hein. Toujours comme ceci là? Ouais, comme celui-là, ouais. Comme celui-ci? Non, comme celui que tu viens faire. Ouais. Ici, d'accord. Hop, je vais les regrouper. Voilà. Sinon ça va faire une boule quand on va le, tu vas le rouler. Vous voyez, il ne faut pas grand chose. Enfin, on verra quand on le retournera, mais je pense que ça devrait aller. Là, ça va trop loin. Voilà. 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 On peut dire. On peut dire de mieux.
si je me permets de rectifier le tir, pour vraiment réajuster un petit peu. Un équilibre Voilà, c'est entre ça. chaque bouchée. Voilà, voilà. Je ne voudrais pas qu'il y en a qui soient perdants en les goûtant. Ensuite, ben, du copa. Je vais essayer ici avec le copa. Un petit peu comme ceci. Sentir le goût. Voilà. 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 Donc ici, ça me fait une tranche de copa. Du serrano. Voilà. Si je vais en mettre un petit peu. Oh là là, c'est agréable. Tadam. J'ai terminé, il y a plus de serrano. On va finir au serrano. Vive les raclettes! Voilà. Comme de quoi, il y a toujours moyen d'agrémenter et de faire avec ce qu'on a dans les frigos aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà. Niveau des quantités, tu crois que c'est bon, Ro? Ouais, je pense que c'est bien. Là. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, tu vas pouvoir... Ouais, tu commences devant toi. Donc on commence par celui qui est ici. Voilà. Et ça y est, on commence les petites roulades. Ah ça fait des plus belles petites bouchées apéritives. Un petit peu la pâte, c'est pas grave. Tadam! Ah oui, pardon. Tu peux les mettre là. Ce sera plus facile. On voit la pro de l'organisation chez Aurore. Hein. Voilà. Merci Aurore. De rien, je vois que tu étais un peu embêtée là. Alors qu'il faut savoir que moi j'ai deux mains gauches. Hein. Ça, c'est fini, c'est fini. Avec ton croissant parti, tu vas devenir une déesse des apéros. Ah ouais, non, ça te présente bien. Ah, ici. On leur donne une petite coupe un peu plus ronde. Oh, joli. Donc vous avez vu, il n'y a qu'à retourner le moule. Excellent. Et alors, vous faites ça avec vos restes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le pense pour moi. J'utilise mes restes avec ça. Du coup, je ferai ça à l'avenir. Et comme ça, ça prend pas trop de temps. Je les fais cuire. Donc 20 minutes. On va dire une petite, même pas 10 minutes de préparation. Ça, tu me le diras après, Aurore. Ouais. Et alors, on utilise ce qui nous reste dans notre frigo. Et ensuite, on les surgèle. Comme ça. Bah, tu peux les surgeler avant de les cuire. Hein. Là, directement, la boîte, tu mets ton couvercle. Tac. Ouais. Tu mets ça au congélo. Et tu les sors et tu les cuis au moment voulu, quoi. Comme excellent. Ça, ils sont chauds. Tu risques pas de les faire cramer, à part si tu oublies la minuterie. Mais Oui. là, il n'y a pas de souci. Ah oui. Là, tu vas peut-être savoir mettre tous Et je mets le jaune d'œuf après alors. Ouais, donc tu mets le jaune au d'œuf moment après. où je les sors du congélo. Ouais. D'accord, excellent. En prévision de nos petits apéros de fête, c'est du frais. Et c'est vrai que parfois on achète des feuilletés où il n'y a rien dedans. Ouais, c'est ça. Ou ça n'a pas de goût aussi. Aussi, on sent juste une espèce d'arôme de poisson, une espèce de... Oh, on peut faire ça aussi avec des truites, des filets de truites. Je Oh, vois les idées. les idées fusent. Les idées fusent.
Et c'est vrai que c'est mieux de mettre... T'as raison, forcément, Aurore. J'aime quand tu parles comme ça. C'est mieux de mettre les ingrédients dans le premier tiers. Ouais, comme ça après quand tu roules ta petite pointe, elle est bien. C'est plus pratique, oui, voilà. Mais c'est l'expérience, c'est l'expérience. Ouais. Voilà. Et ici, donc, je récupère pour que ça fasse partie du premier tiers. Voilà. Tadam! Oups. Petit morceau de croissant. Voilà. Alors, merci. Donc là, si tu en fais une deuxième planche, tu peux... Tu vas faire quoi? Tu les mets au congélo ou tu vas les cuire tout de suite, ceux-là? Mais je pense que je vais les mettre au congélo pour faire un test. Eh ben, Qu'est-ce voilà. que tu en penses? Donc le jaune d'œuf, tu le mettras une fois que tu les auras sortis avant de les mettre au four la prochaine fois. Donc là, Oui. tu n'as plus qu'à mettre le couvercle. Voilà. Et C'est parti c'est pour parti. le congélo. Et en plus, ça prend pas de place. Voilà. Ah, c'est nickel. Merci Aurore. De rien, de rien. Et voilà. Et donc le résultat de ceci. Hop. Waouh. Ah, c'est super ça comme pâte. C'est un plateau qui tourne. Regardez la fleur tournante. Excellent. On fait des croissants, on fait des fleurs. C'est magnifique. Voilà. Et ça sent super bon. Ça, j'ai hâte de goûter. Ah, allez, d'ici quelques instants. Merci.